pour justement faire la compétition du meilleur 11 des phases de groupe justement dans cette vidéo. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et sur ce, je dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc bien sûr, j'essaie d'être la plus objective pour faire ce 11 là avec les meilleurs joueurs possibles. On a vu qu'il y a des joueurs qui nous ont pondu des masterclass, donc franchement j'ai vraiment hâte de parler de ces joueurs là, les mettre en avant. On a vu qu'il n'y a pas de grandes nations forcément, mais en tout cas on a beaucoup de grands joueurs qui nous ont beaucoup impressionné. Ce 11 est vraiment incroyable. Et si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. La composition, j'ai décidé de vous la faire en 3-4-1-2. Donc c'est une composition assez particulière, un peu plus offensive que défensive, mais quand même vous allez voir qu'il y a quand même des masterclass à tous les postes. Donc voilà, pour commencer, on commence vraiment avec le gardien de but. On a déjà une surprise parce que certains auraient pu penser à Edouard Mendy, parce que certes il a encaissé qu'un seul but, il a été très intéressant, mais j'ai décidé de ne pas mettre Edouard Mendy. J'ai mis Mbaye, tout simplement le gardien de la Mauritanie, qui pour moi est vraiment très intéressant malgré les 4 buts encaissés dans ces phases de groupe. Pour moi, elle a vraiment été très intéressant. En plus de ça, il a été élu homme du match face à l'Algérie. On a vu qu'elle sortit des parades intéressantes, et en plus de ça, quand on sait que franchement la Mauritanie c'est pas une équipe répandue pour son football, pas une équipe qui est réputée pour son football, et on a vu que franchement sa défense n'était pas très forte. Il a pas une équipe en soi globalement qui est vraiment très élevée, mais malgré ça il a réussi à être très intéressant dans les cages. Il a reçu pas mal de tirs cadrés, et derrière il a fait les parades qu'il fallait. Il a réussi à qualifier son pays pour la suite de la compétition. C'est pour ça que pour moi Mbaye mériterait un peu plus que Edouard Mendy, parce que pour moi Edouard Mendy quand même, il a le Sénégal, on sait que c'est la meilleure équipe d'Afrique. Voilà, une très bonne défense, de très bons joueurs malgré les tirs qu'il reçoit. On voit qu'il reçoit pas beaucoup de tirs, il fait les arrêts qu'il faut, c'est un grand gardien de classe mondiale. Donc pour moi Edouard Mendy, pensez à lui quand même parce qu'il aurait mérité, mais Mbaye pour moi mériterait d'être dans ce 11 tout simplement. On passe maintenant à la défense à 3. Bien sûr, le premier c'est Naïef Aguerd, qui pour moi était très intéressant, le meilleur défenseur du Maroc actuellement dans ces phases de groupe, qui franchement a montré de très belles choses. On a vu en plus de ça que le Maroc n'a pas encaissé beaucoup de buts. On a vu que la défense était vraiment très solide, et pour moi j'aurais pu penser à Romain Saïs aussi, mais il me semble qu'il n'a pas joué tous les matchs pour cause de blessures etc. Et moi je vais pas un joueur qui n'a pas joué tous les matchs. Donc pour moi Naïef Aguerd a été solide, a montré ses responsabilités, a été très intéressant. Donc pour moi Naïef Aguerd mérite amplement tout simplement. On continue ensuite avec Kalidou Koulibaly, qui pour moi a vraiment été très intéressant, le patron de la défense sénégalaise, qui encore une fois, malgré le fait qu'il ait rejoint l'Arabie Saoudite si récemment, il a montré encore une fois qu'il avait de bonnes qualités, qu'il méritait encore son 11 de titulaire, son rôle de titulaire dans cette équipe du Sénégal. Et pour moi Kalidou Koulibaly, ça reste un joueur très intéressant. Il a contribué au seul et à l'unique but encaissé par le Sénégal dans ces phases de groupe. Ça montre encore une fois la qualité de la défense, et pour moi Kalidou Koulibaly a vraiment été très solide à son poste là, accompagné de Abdou Diallo, de Abdoulaye Seck, ça dépend avec qui il était accompagné. En tout cas lui il a montré ses responsabilités, toujours titulaire, toujours sur le terrain en tant que guerrier, et pour moi Kalidou Koulibaly mériterait ce rôle tout simplement. On passe maintenant avec une surprise, encore une fois avec une nation qui nous a surpris dans ces phases de groupe. Ça reste le Cap Vert avec le défenseur Costa, tout simplement, le défenseur il me semble de Toulouse, qui était très intéressant, qui a montré de très belles choses. Et pour moi franchement, pour une équipe comme le Cap Vert, il a montré des choses très impressionnantes avec seulement 3 buts encaissés depuis le début de la Coupe d'Afrique. Certes, certains vont dire c'est beaucoup etc, comparé au Sénégal, comparé au Maroc, comparé à beaucoup d'équipes, mais le Cap Vert on sait en soi que ça reste pas une grosse nation de football qui a réussi à créer l'exploit. Seulement 3 buts encaissés face à des équipes comme le Ghana, comme l'Égypte, comme de grosses équipes. Donc franchement pour moi Costa a été très intéressant, a été solide, a fait part de ses responsabilités face à des attaquants comme Kudus, comme Ayou, comme Mohamed Salah, comme Mostafa Mohamed, comme pas mal de joueurs. Donc pour moi Costa franchement mériterait amplement ce rôle tout simplement. On passe maintenant au milieu de terrain, bien sûr, avec les rôles qui deviennent un peu plus intéressants, avec des joueurs qui nous ont un peu plus marqué, même si quand même les défenseurs ont été très intéressants. Et on commence vraiment avec Lamine Camara, la jeune révélation qui nous a beaucoup surprise depuis le début de la Coupe d'Afrique, qui a été vraiment très intéressant. Lamine Camara qui est arrivé en tant que tout nouveau jeune, qui joue sa première compétition officielle avec cette équipe du Sénégal, qui franchement a montré ses responsabilités. Il avait la confiance quand même du coach de Aliou Cissé, hein. Il a été beaucoup titulaire, il a eu beaucoup de minutes de jeu, mais malgré ça il a montré encore une fois qu'il méritait ce rôle là. Il a marqué notamment 2 buts lors de son premier match, il me semble, face à la Gambie. Donc pour moi Lamine Camara, il y a rien à dire sur lui. En plus de ça, il a été élu meilleur jeune de ces phases de groupe. Donc pour moi Lamine Camara mérite amplement d'être dans ce 11 là. Très bon joueur qui franchement nous a impressionné, et il fait partie des joueurs avec la meilleure note depuis le début de la Coupe d'Afrique, avec 7,95 de notes en tout dans les 3 matchs qu'il a joué. Donc pour vous dire à quel point Lamine Camara a été régulier, a été très intéressant, a trouvé son rôle de titulaire dans cette équipe du Sénégal malgré le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence. Donc pour moi, respect à Lamine Camara, je lui lève mon chapeau parce que franchement il est vraiment très bon, et pour moi il n'y a aucun débat là-dessus tout simplement. On l'accompagne ensuite avec un joueur dont on ne parle pas beaucoup, donc on a connu dans cette Coupe d'Afrique notamment pour la plupart des personnes, qui vraiment nous a surpris, notamment sa nation aussi qui nous a beaucoup surprise, c'est Machin tout simplement. Je sais pas comment ça se prononce, je le prononce Machin, donc voilà, désolé si je le prononce pas bien, mais en tout cas Machin était très important. Il a fait partie notamment, qui joue actuellement avec la Guinée équatoriale, il a fait partie à la contribution de la qualification de la Guinée équatoriale pour la suite de la compétition. Il a été rayonnant face à des grosses équipes, peu importe le Nigeria, peu importe la Côte d'Ivoire, peu importe le rôle, peu importe l'équipe, il a été très intéressant, il a pris ses responsabilités. Voilà, en plus de ça, depuis le début de la compétition, il a 3 passes D, franchement pour moi, Machin, il n'y a aucun débat là-dessus. Il
a contribué à la qualification de la Guinée équatoriale pour la suite de la compétition. Il a joué son rôle de responsabilité, il a été titulaire depuis le début de la compétition, il a assuré son rôle malgré le fait que ce soit pas un joueur de classe mondiale, malgré le fait que ce soit pas un joueur qui est beaucoup médiatisé, il a assumé ses responsabilités, il a été très intéressant. Donc pour moi, Machin pourrait très bien accompagner Lamine Camara dans ce 11 là tout simplement. On passe maintenant au piston tout simplement, et sur le côté gauche j'ai mis Georges Nkoudou tout simplement parce que genre pour moi Nkoudou malheureusement on n'en parle pas beaucoup depuis le début de la compétition, mais malgré ça il est très intéressant, il est vraiment très bon, il a montré de très belles choses, il a contribué notamment à la qualification du Cameroun pour la suite de la compétition. Vraiment un grand joueur qui franchement fait partie aussi des meilleurs joueurs depuis le début de la compétition. En termes de notes, franchement il a 7,67 de notes sur les 3 matchs qu'il a joué, pour dire à quel point il a beaucoup contribué aux victoires et à la performance du Cameroun justement. En plus de ça il a 3 passes D depuis le début de la compétition, donc franchement Nkoudou il est dans une grande montée en puissance et franchement ça fait vraiment plaisir de voir un joueur comme celui-ci. On parle pas beaucoup du Cameroun actuellement et franchement là pour le coup il mérite amplement cette titularisation sur le côté gauche tout simplement. Et bien sûr en tant que piston droit on mettrait Hakimi sans aucun débat pour moi. Franchement certes actuellement il est vu comme étant le meilleur latéral droit au monde avec le PSG, mais avec le Maroc il montre encore une fois une masterclass et pour moi franchement c'est un très bon joueur qui a une bonne connexion avec Ziyech sur le côté droit notamment, et notamment Ounahi qui est très impressionnant. Donc franchement pour moi Hakimi mériterait ce rôle sur le côté droit. Il a qualifié le Maroc notamment avec son but qu'il a marqué et une passe D notamment, donc franchement on voit qu'il contribue beaucoup au jeu du Maroc. En plus de ça il a une très bonne note, il fait partie encore une fois des joueurs les mieux notés depuis le début de la compétition avec 7,83 de note, pour dire à quel point franchement il est régulier à chaque fois avec le Maroc. Donc franchement pour moi Hakimi mériterait ce rôle tout simplement. Et on passe maintenant au milieu offensif, on passe maintenant à l'attaque réelle et pour moi je mettrais bien sûr Azzedine Ounahi alias Azzedine Zinedine Ounahi, tout simplement très bon joueur qui on dirait c'est Zinedine Zidane hein, quand je joue avec le Maroc, quand il joue avec l'OM c'est différent, il est souvent sur le banc, c'est compliqué pour lui, il est pas vraiment adapté, mais quand je joue avec le Maroc c'est un tout autre joueur, il est vraiment très impressionnant, des dribbles, des buts, des tirs, franchement très bon joueur. Ounahi pour moi il n'y a aucun débat là-dessus, il s'est révélé encore une fois avec cette équipe du Maroc depuis le début de la compétition et pour moi franchement il n'y a aucun débat là-dessus, très bon joueur, franchement il est vraiment rayonnant, il a un grand potentiel et pour moi machallah Ounahi franchement très bon joueur qui mériterait ce rôle en tant que milieu offensif. Depuis le début de la compétition il a seulement un but, mais en tout cas on voit qu'il contribue beaucoup, il participe beaucoup au jeu du Maroc même si c'est un peu compliqué, on a vu offensivement avec l'équipe du Maroc, mais pour moi Ounahi mériterait ce rôle sans aucun débat. Et bien sûr il a une des meilleures notes bien sûr que cette équipe du Maroc depuis le début de la compétition, 7,77 de notes depuis le début de la compétition, pour dire à quel point il est régulier, franchement très bon joueur, parce que pour moi Ounahi il n'y a aucun débat là-dessus, forcément on est obligé de le mettre en tant que milieu offensif tout simplement. Et on passe maintenant au débuteur de masterclass, bien sûr. D'un côté, Moustapha Mohamed sur le côté gauche qui est vraiment très bon. Depuis le début de la compétition, il a 3 buts depuis le début de la compétition en 3 matchs. Donc franchement, pour moi, il est vraiment régulier. Très bon joueur. On a vu qu'il a égalisé contre le Cap-Vert. Donc il a accordé le match nul face au Cap-Vert. Le Ghana, justement, il a égalisé aussi. Il a vraiment été très bon. Et bien sûr, il a marqué un but contre la Mozambique, c'est qui a qualifié l'Égypte pour la suite de la compétition. Pour moi, Moustapha Mohamed, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais certes, il a une grande nation du football. Franchement, c'est pas compliqué de marquer avec une nation comme celle-ci. Mais en tout cas, pour moi, franchement, c'est un très bon joueur qui a réussi à se réadapter. On a vu qu'avec le FC Nantes il est vraiment très bon, et avec l'équipe de l'Égypte il se donne encore une fois à 100%. Et pour moi Moustapha Mohamed connecté avec Trezeguet bien sûr en Égypte, franchement très bon joueur en tant que numéro 9. J'espère qu'il va pouvoir continuer sa performance avec l'équipe de l'Égypte justement pour les prochains matchs qui arrivent. Mais pour moi Moustapha Mohamed il n'y a aucun débat là-dessus, et bien sûr pour moi le meilleur joueur de la compétition. Les joueurs franchement faut vraiment lui mettre de la lumière ce joueur là, parce que ça reste pas un grand joueur sur le papier, pas une grande nation, très bon joueur qui malheureusement joue en Détroit espagnol, mais vous allez voir qu'après cette Coupe d'Afrique il rejoindra un bien meilleur club. Pour moi Nsue tout simplement le buteur de la Guinée équatoriale qui est vraiment impressionnant depuis le début de la compétition, 5 buts marqués en 3 matchs depuis le début de la compétition, notamment il a offert la qualification à la Guinée équatoriale pour la suite de la compétition, ce qui est historique déjà. Donc pour moi Nsue franchement je lève mon chapeau, très grand joueur qui pour moi a un grand potentiel. Certes il est un peu âgé, il est pas tout jeune non plus, mais pour moi il montre encore une fois qu'il n'y a pas de petits joueurs, il n'y a pas de petites équipes dans ce championnat africain. Pour moi franchement Nsue c'est vraiment le respect, parce que voilà il joue dans une petite nation, dans un petit club, c'est pas un grand joueur, c'est pas un joueur, personnellement je le connaissais pas avant cette Coupe d'Afrique, mais là il nous montre encore une fois que n'importe qui peut y arriver, n'importe qui peut réussir. Très grand joueur qui lui aussi a même il a la meilleure note il me semble depuis le début de la compétition, parce qu'il a été régulier à chaque fois, 8,13 de notes depuis le début de la compétition sur les 3 matchs qu'il a joué. Donc franchement pour moi Nsue chapeau, très grand joueur qui a beaucoup sauvé, qui a notamment marqué contre la Côte d'Ivoire, contre la Guinée-Bissau. Donc franchement pour moi il n'y a aucun débat là-dessus, très grand joueur. Et pour moi franchement c'était mon 11 tout simplement depuis ce début de la compétition. J'aurais pu penser potentiellement à d'autres joueurs, mais en tout cas Nsue triplé contre la Guinée-Bissau et doublé contre la Côte d'Ivoire, pour moi on peut pas faire mieux. Mais voilà, après j'aurais pu penser à d'autres joueurs aussi dans ce 11 là, mais pour moi franchement ça reste le meilleur 11 sur le papier par rapport au contexte de leur équipe, par rapport à leur équipe où ils jouent, par rapport aux stats qu'ils ont fait, par rapport à leur titre
titre et leur rôle dans leur équipe. Pour moi, franchement, ce 11 mérite amplement. Après, j'ai pas mis des joueurs qui n'ont pas joué les 3 matchs. J'ai essayé de mettre des joueurs qui ont été régulés sur les 3 matchs, qui nous ont montré de belles choses, qui ont beaucoup contribué à la qualification ou peut-être non qualification de leur nation. Donc franchement, pour moi, ce 11 pourrait être vraiment très très impressionnant. Après, j'aurais pu penser à d'autres joueurs, peut-être Boulaïdia en tant que numéro 9 à la place de Mostafa Mohamed, potentiellement, qui est aussi à 3 buts. Malheureusement, c'était un peu plus compliqué pour lui, mais j'aurais pu penser à lui aussi. Sadio Mané, qui aurait pu être très intéressant à la place de Ounahi, notamment, qui a 2 passes D et un but depuis le début de la compétition. On sait que c'était un grand joueur, mais pour moi, il n'a pas été assez régulé sur les 3 matchs. Donc voilà, peut-être il y avait des balles avec Ounahi. Mais quand même mention à Sadio Mané qui a été impressionnant. Et Edouard Mendy, bien entendu, à la place du gardien, potentiellement, qui a encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition. Malgré le fait qu'il ait rejoint l'Arabie Saoudite, il aurait pu être très intéressant. Il a gardé toujours un bon niveau africain de la CAN, qui pour moi, franchement, c'est un très très grand gardien de classe mondiale. Donc franchement, peut-être à la place de Mbaye, mais pour moi, au niveau du contexte de son équipe, etc., pour moi, Mbaye méritait un peu plus. Et bien sûr, Romain Saïs, Mohamed Kudus, Dalla, l'ailier de l'Angola, qui est vraiment très très bon, qui a beaucoup contribué aussi à la qualification de son pays. Koko, le défenseur de la Guinée équatoriale, qui a beaucoup défendu, qui a très bien défendu, qui a été très impressionnant. Et bien sûr Masuaku, le latéral gauche congolais, qui a été très impressionnant aussi. Donc franchement, on sait que cette équipe d'Afrique, ce championnat d'Afrique, franchement, est doté d'énormes pépites et d'énormes potentiels. Pour moi, franchement, l'Afrique et la CAN est dotée d'énormes joueurs. Franchement, c'est le meilleur championnat. Pour moi, franchement, c'est la meilleure compétition internationale qu'on aurait pu voir, mis à part peut-être la Coupe du Monde. Mais parmi tous les continents qu'on aurait pu voir, pour moi, la CAN est vraiment dotée d'énormes surprises. Franchement, c'est une masterclass, la CAN. Franchement, pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Et je défendrai bien sûr le football africain et la CAN toute ma vie. Donc voilà, pour moi, franchement, cette composition pourrait être très intéressante. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Sur ce, c'était Mignon. N'hésitez pas à vous abonner et liker. On se dit à la prochaine. Ciao.